Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Correction des exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, c'est parti. Alors dans cet exercice, on demandait de calculer la norme du vecteur U, la norme du vecteur V et le produit scalaire de UV dans chaque cas. Comme il y avait 4 cas, ça faisait beaucoup de calculs. On est donc face à un exercice très calculatoire, ça va être l'occasion de faire un certain nombre de rappels sur les racines carrées, les fractions. Et donc je vous invite à retravailler cet exercice si jamais vous avez éprouvé des difficultés. Intéressons-nous d'abord aux normes. Donc, norme de U et norme de V dans le cas A. Comment on va procéder? On va appliquer la formule norme de U égale la racine carrée de x carré plus y carré vu en cours. Je la garde dans un petit coin de mon document. Alors d'abord, U a pour coordonnées 2, 5. V a pour coordonnées 3, moins 1. L'abscisse de U est 2, l'ordonnée de U est 5. J'obtiens donc, en appliquant cette formule, la racine carrée de 2 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 29, puisque 4 plus 25 donne 29. On peut vérifier si cette expression se simplifie sur la calculatrice, mais ce n'est pas le cas. Pour la deuxième norme, je fais attention au moins 1 ici, d'accord? Dans la formule, c'est y qui est au carré, donc l'ordonnée au carré, et or l'ordonnée est moins 1, il faut donc que je l'indique par des parenthèses. Voilà. Ça me donne donc la racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 9 plus 1, donc la racine carrée de 10. C'est pareil, la calculatrice m'en dit pas davantage. Passons au petit b. Norme de U égale 3 au carré plus moins 1 au carré égale racine de 10. En fait c'est la même chose que la norme de ce vecteur là, forcément ils ont les mêmes coordonnées. Quant au vecteur V, on obtient donc 2 au carré plus moins 2 au carré, c'est-à-dire 4 plus 4, puisque moins 2 au carré donne 4, c'est bien racine de 8 qui se simplifie à la calculatrice et donne 2 racines carrées de 2. Pour les calculs suivants, ça va être un peu plus compliqué puisqu'on a des fractions dans les coordonnées des vecteurs. Alors, pour la première, la petite c, on a donc, toujours en vertu de la même formule, puisqu'on calcule la norme du vecteur U, donc faire attention ici, puisque l'abscisse c'est 1 tiers, c'est donc tout le 1 tiers qui doit être au carré, ce que j'indique par la parenthèse. Ajouter à l'ordonnée au carré, on a la racine carrée de 1/9 plus 25. Bon, c'est important d'avoir des racines longues, vous voyez, pour indiquer que c'est toute la somme qui se trouve sous la racine carrée, comme l'indique ici la formule. Qu'est-ce que je fais avec cette somme? Eh bien, je réduis au même dénominateur, et donc j'obtiens la racine carrée de cette fraction. Alors, ça peut se simplifier un petit peu, vous voyez, en faisant la racine carrée du numérateur divisé par la racine carrée du dénominateur, et on obtient racine de 226 sur 3. Pour le deuxième vecteur du C, alors je vais avoir le même genre de calcul, avec d'abord l'abscisse au carré, que j'ajoute à 1/2 au carré, toujours sous le symbole racine carrée. J'obtiens donc racine carrée de 36 plus 1 quart, c'est-à-dire, après avoir réduit au même dénominateur, puisque 36 multiplié par 4 va me donner 144, j'obtiens racine carrée de 145 sur 4, c'est-à-dire la racine carrée de 145, divisé par 2, puisque la racine carrée de 4 c'est 2. Pour la D, alors, nous avons donc un vecteur ici d'ordonnée nulle. La norme va être très facile à calculer. J'ai juste à faire la racine carrée de moins 3 au carré, ce qui va me donner 3. Pour le deuxième vecteur, toujours la même formule, me donne la racine carrée de 2 au carré plus 19 au carré, c'est-à-dire, en simplifiant à la calculatrice, j'obtiens à la fin 2 fois la racine carrée de 91. Bien, dans chacun des cas, nous avons calculé les normes des vecteurs en jeu. À présent, on va calculer les produits scalaires
pour chacun de ces cas. Pour cela, c'est cette fois cette formule qui va nous être utile, la formule du produit scalaire, à savoir, je multiplie les abscisses, je multiplie les ordonnées, et j'additionne le tout. Bien, je la laisse là en coin de page pour l'avoir en tête. Alors, petit a, je reviens au petit a, et donc j'effectue le produit scalaire de u par v. On applique la formule, je multiplie les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles, et ensuite j'additionne. On obtient 1. Pour le b, idem, 3 multiplié par 2 que j'ajoute à moins 1 multiplié par moins 2, ce qui me donne 8. Calcul C. Alors ici j'ai un produit scalaire avec des fractions. La méthode reste la même. 1 tiers multiplié par 6 que j'ajoute à 5 fois 1,5. Et j'obtiens 2 plus 5 demi, réduction de fraction même dénominateur, égale 15 demi. Dernier cas, le produit scalaire me donne moins 3 multiplié par 2 plus 0 fois 19, c'est-à-dire moins 6. L'exercice est terminé. On va passer à l'exercice 12, page 148. Alors ici on donne 3 points A, B et C. Voilà, ils sont représentés là sur une figure dans un repère orthonormé. Et on donne leurs coordonnées. Il faut calculer les coordonnées des vecteurs AB et des vecteurs AC dans un premier temps. Et on déduit ensuite le produit scalaire AB scalaire AC. Alors, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, on rappelle la formule. Pour l'abscisse du vecteur, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et pour l'ordonnée du vecteur, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Ce qui donne ici d'après l'énoncé, donc moins 2 pour l'abscisse du vecteur AB, et 7 moins 3 pour l'ordonnée du vecteur AB. J'obtiens moins 4, 4. Je vérifie sur ma figure si ça correspond à mes calculs. L'origine de mon vecteur est située au point A. La flèche pointe au point B. Pour bien mettre en évidence l'abscisse et l'ordonnée du vecteur, je décompose le vecteur suivant l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Je vois bien que l'abscisse vaut moins 4, tandis que l'ordonnée vaut 4. On procède de la même manière pour le vecteur AC. On calcule donc ses coordonnées, toujours avec la même formule. On obtient moins 5 de vérification sur notre illustration. Alors, on décompose suivant l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Le vecteur part de A pour aller vers C. Il va bien donc de 5 vers la gauche et monte de 2 vers le haut. On voit bien que les coordonnées du vecteur AC sont moins 5, 2. Alors il s'agit à présent d'en déduire la valeur du produit scalaire AB scalaire AC. On a les coordonnées, on les a calculées, il n'y a plus qu'à appliquer la formule xx' plus yy'. On obtient donc moins 4 multiplié par moins 5 ajouté à 4 multiplié par 2, ce qui donne 28. Alors donc pour la question B, on doit calculer vecteur BA scalaire vecteur BC. Donc il faut procéder de la même manière. On va donc d'abord déterminer les coordonnées du vecteur BA, ensuite les coordonnées du vecteur BC. Seulement on a déjà les coordonnées du vecteur AB, qui sont moins 4, 4. On va pas refaire un calcul pour calculer les coordonnées du vecteur BA, qui est l'opposé du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur BA sont donc directement 4, moins 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'opposé de l'abscisse du vecteur AB, c'est-à-dire moins 4, donc 4, et l'opposé de l'ordonnée de AB, c'est-à-dire moins 4. Le vecteur BA est représenté ici en rouge.
on voit bien que son abscisse est 4 et son ordonnée moins 4 puisqu'il descend de 4 carreaux. Je calcule à présent les coordonnées du vecteur BC. Voilà. Et j'obtiens moins 1, moins 2, ce qui correspond effectivement sur le schéma. Je le trace tout de suite. Le vecteur BC, ici représenté par le vecteur bleu, se dirige bien vers le bas en descendant, en allant d'une unité vers la gauche, c'est-à-dire moins 1 en abscisse, et en descendant de 2 unités vers le bas, c'est-à-dire moins 2 en ordonnée. Il ne reste plus qu'à calculer le produit scalaire vecteur BA scalaire vecteur BC, toujours avec la même formule. Voilà, j'utilise les coordonnées que je viens de calculer, et nous obtenons 4. La correction de cet exercice est terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.